Et yo, c'est ton poteau en platine, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui les gars, petite vidéo où je vais vous montrer mes différents achats que j'ai réalisés lors de mon petit séjour à Nantes. Les gars, j'ai acheté des petits trucs sympas et tout, je vais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de mes achats. N'hésitez pas à vous abonner et il y a en description le petit Twitch et le petit Discord pour la fibre, pour tout ce qui est Twitch et tout. C'est pas encore, hein, comme d'habitude je vous tiens au courant, mais normalement ça devrait être moins long, c'est pas sûr et certain, mais il y a moyen que ça soit moins long, donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur le Discord, donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Donc on est parti pour le premier achat les gars, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait un peu péter la CB, je me suis fait plaisir, on va pas se le cacher, je me suis fait plaisir. Regardez-moi ce petit tableau, hein. Je vais éteindre l'écran, c'est mieux, hein, éteindre ce petit écran parce qu'il y a un petit reflet et tout, c'est un peu relou. Donc, bon, on voit quand même le petit reflet, mais voilà, le petit Jujutsu Kaisen, le petit tableau, les gars, ça, classique. Au début, je voulais acheter un truc Attaque des Titans, mais le problème, c'est qu'il était un peu abîmé au niveau du contour du tableau. Et j'ai vu Jujutsu Kaisen, et comme j'aime bien Jujutsu Kaisen, je me suis dit, je vais acheter ce petit tableau. Au total 20 balles, classique et tout, 20 balles, désolé pour le reflet, hein, mais bon, voilà, on voit un peu, mais ouais, 20 balles le tableau, tranquille, très bonne qualité et tout, donc ça on va l'accrocher certainement ici derrière, parce qu'il y a une petite vis. Donc, le petit tableau Jujutsu Kaisen, ça c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer mon deuxième achat, hein, voilà, c'était sûr et certain. On est rentré dans un magasin de figurines et forcément il y avait des mangas et tout ça, des cartes et tout. Forcément les gars, je rentre dans ça, fallait bien que je reparte avec quelque chose. Donc la petite figurine de Guillou, hein, les gars, dans Demon Slayer, c'est un de mes personnages préférés. Je l'ouvrirai dans une vidéo celle-là, hein. Je l'ouvrirai dans une vidéo tranquillou. Je vais vous montrer la figurine dans la vidéo qui va arriver, je sais pas, certainement dans la semaine. Mais franchement, pour le tarot, 30 balles, franchement, elle est grave stylée. Voilà, un peu en mouvement et tout, vous voyez ici de toute façon. Petite figurine tranquillou, franchement, j'espère qu'elle a pas de défaut. En tout cas, je connais sur le modèle exposé, il n'y avait pas de défaut. Mais elle prend de la place. Elle est un peu stockos, elle doit faire, je crois, peut-être 16 cm, un truc comme ça. Et je l'ai vu, j'ai dit, faut que je reparte avec. Au niveau de tout ce qu'il y avait, au niveau d'exposé, c'était la figurine en vrai la plus rentable par rapport à sa grandeur. Elle impose quand même un tout petit peu. Donc ouais, je l'ai acheté, je l'avais dit dans une vidéo, ouais, dès que on se fait couiller un peu au niveau des tarots, frère, ta gueule, j'ai acheté direct. Donc voilà, au niveau en tout cas de tout ce qui est figurine et au niveau du tableau, bien sûr les gars, pour ceux qui me connaissent, je collectionne un peu les cartes Pokémon et franchement, j'avoue que là peut-être que j'ai un peu beaucoup acheté, peut-être, c'est pas sûr et certain, peut-être que j'ai un peu acheté. Je vais faire un petit montage, du coup je vous retrouve juste après pour les cartes Pokémon. Vous allez voir, il y a eu du lourd. Bon du coup les gars, on va passer directement au plus gros, les cartes Pokémon. C'est là où j'ai dépensé forcément le plus. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de cartes Pokémon, vu que j'étais en période de déménagement, je pouvais pas ranger mes cartes et tout ça, j'avais plein de boîtes, bref, il y avait trop de problèmes. Donc j'ai mis un certain temps avant de racheter des cartes Pokémon, et à Nantes, j'ai pas blagué, dédicace à Maxime, parce que on va pas se le cacher, sinon on n'aurait pas acheté autant de cartes Pokémon. Collection Paldea les gars, je commence directement la collection Paldea Poussachat. Forcément, moi, voilà, ce Pokémon là, en parler, mais c'était pas un truc de ouf en termes de, en tout cas, graphisme, tout ça, ça laguait, c'était pas ouf. En termes de gameplay, il était plutôt cool en vrai, on va pas se le cacher, la coop et tout ça, c'est plutôt cool. Donc, dans cette boîte là, les gars, il y a 3 cartes promo brillantes de Poussachat, Chochodile et Coffeton. Une carte grande format brillante de Coraidon X ou Miraidon X, donc forcément, j'ai la grande carte. Hein, forcément, les gars, j'ai la grande carte. Un pins, 4 boosters et une carte à code pour le jeu online. Donc, Miraidon X, il est là, les gars. Mais il y a une petite histoire. Forcément, j'ai ouvert les boosters, j'ai eu une carte intéressante. C'était un dresseur. En plus, la carte, elle n'est pas en très très bon état. J'ai dit la tête de Wham que ça va pas se passer comme ça.
et je vais avoir du lourd dans la prochaine ouverture de booster. Bim, Coraidon X, voilà. J'ai acheté les deux, donc ça fait les deux boîtes, ça fait 25-25, j'ai eu 8 boosters et ça va. J'ai pas été comment dire, on m'a pas chié dessus totalement. Franchement, j'avoue que j'aurais pu avoir mieux, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude, c'est de la chance et tout ça. Et ce qui est cool, c'est que forcément, bah moi j'ai acheté le Pokémon avec la petite boîte comme ça. Donc derrière, dans la petite bibliothèque, ça fait stylé, tu vois, j'ai mis Coraidon à gauche et Miraidon à droite, et au milieu j'ai mis la petite boîte, ça fait un rendu plutôt stylé. Donc voilà au niveau des achats des cartes Pokémon. Et non, je rigole, ce n'est pas fini forcément les gars, hein, vu que j'ai un peu beaucoup dépensé, j'ai acheté deux boîtes et Maxime a acheté deux boîtes aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert ça dans la voiture et je vais vous montrer la plupart, voilà, les meilleures cartes que j'ai eues. Ça c'est pareil, c'est 10 balles, c'est deux boosters et c'est la collection, c'est la nouvelle collection, c'est Zénith Suprême. Voilà, Zénith Suprême avec deux boosters à l'intérieur et des petits trucs aussi. Donc au niveau des cartes, on va passer au plus intéressant, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Hop, on va prendre toutes les holos et tout ça, toutes les cartes les plus intéressantes bien sûr. Je les ai déjà mis dans des petites sleeves. Hop, voilà, ça c'est les cartes les plus intéressantes. Donc on commence par Chaudil. Ça c'est normal, ça c'est ce que vous avez dans dans les boîtes. Quand vous achetez, vous avez 3 cartes comme ça. Bien sûr, elles sont différentes selon le starter que vous choisissez. Donc ensuite, on a Pierre Scellé Sylvestre, Milobellus Reverse, Poet Reverse, Zarudé Reverse, Sablette Reverse, Barpo, Zygarde Holo, Lanceorien. Et là on commence avec les bonnes cartes. Castorno, la Elekab que je trouve vraiment stylée et tout. Franchement elle est grave stylée. Ensuite le Alakazam Radieux, je disais j'ai oublié un bleu booster, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que j'avais rien du tout. Et le petit Alakazam Radieux qui tombe. Ici le Chaz, ça c'est dans la boîte avec Miraidon que j'ai eu ça. C'était la seule carte intéressante, mais le problème c'est que la carte elle est un peu voilà, elle est pas très droite et tout. Ensuite ça c'est des cartes qu'on m'a donné, Monaflémite V et Melmetal V, ça fait toujours plaisir. Le Lugia V, franchement elle pète de fou. Ça c'est vraiment, ça c'est dans les petites boîtes, on a vraiment eu de la luck sur les 4 boîtes parce qu'il en restait que 4 du coup. Et bon on a fait 2-2 et il y en a une où il y avait vraiment rien du tout, sinon les 3 autres c'était goldé. Le Lugia V est là, bim. Le Suicune V, franchement Suicune c'est la carte la plus la plus chère. On a regardé, je crois c'est 35 balles, un truc comme ça, donc on a vraiment voilà, j'ai vraiment eu de la luck. Et la dernière c'est un petit Scalpion, voilà, reverse, tranquillou. Donc voilà les gars, les petits achats, le petit du coup tableau, les boosters et la figurine, donc on s'est fait plaisir. Voilà, on a le droit de péter la CB de temps en temps, ça faisait longtemps, vu que j'étais en période de déménagement, tout ce qui était figurines, cartes Pokémon, je pouvais plus trop acheter, je pouvais plus... Les cartes Pokémon encore, mais tout ce qui était figurines et tableaux, je pouvais pas forcément parce que ça allait traîner, hein, comme le petit display et tout derrière la Sanji. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'il était sur mon bureau et là enfin j'ai pu le poser sur le mur. Donc ouais, c'est tout au niveau des achats. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et lien dans la description, le Twitch et le Discord. Inch'Allah, je reviens en stream, j'espère. Parce que bon, ça fait un peu beaucoup de temps. Et en vrai, bah, jouer c'est cool, jouer solo, mais jouer en live c'est beaucoup mieux. Il y a de l'interaction, tout ça, tu connais. Donc, c'est tout potement parti. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La bise.